l'éducation en France, l'enseignement en fait, parce que l'éducation est la compétence des parents, mais l'enseignement se dégrade depuis 1945. Et il se dégrade avec beaucoup d'obstination depuis 1945, parce que depuis 1945 se déroule le plan Langevin-Wallon, qui est un plan de réforme de l'éducation nationale, et qui l'a détruit. Et quand on arrive à un certain taux de destruction, ben, ça devient difficile d'aller plus loin, et au lieu, là aussi, de réagir avec du bon sens, on réagit avec des a priori. Pourquoi l'éducation se dégrade? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a abandonné les techniques qui avaient fait leur preuve et qui faisaient de la France un des pays où l'éducation nationale était une des meilleures du monde. Donc on a détruit de l'intérieur l'éducation nationale. Et ensuite, l'immigration a changé la nature des enfants qui subissaient la scolarité. Quand dans une classe, vous avez des gens qui ne parlent pas le français ou qui le parlent mal, il est bien évident que c'est plus difficile de les enseigner. Et devant ce fait qui est bien connu des enseignants, évidemment, la solution imbécile, ce n'est pas de diminuer l'arrivée des enfants qui ne parlent pas le français, c'est de ramener les enfants qui parlent le français au niveau de ceux qui ne le parlent pas. Hein, c'est-à-dire qu'on pénalise les enfants qui arrivent avec des bases aux dépens des enfants qui arrivent sans les bases. Et ça devient extrêmement difficile, la mixité, parce que d'abord, les gens la fuient, et les parents ne veulent pas de la mixité sociale, mais ça va loin. Dans les quartiers où la mixité sociale est à 100%, est nulle à 100%, c'est-à-dire dans les quartiers où les écoles n'ont que des enfants qui sont issus de l'immigration. Eh bien, on a des parents de certaines catégories de cette immigration qui disent mais on ne veut plus aller dans cette école-là parce qu'elle est trop mal fréquentée. C'est-à-dire que la ségrégation, elle est interne même aux enfants issus de l'immigration. Donc c'est un sans fin, c'est une histoire sans fin. Donc il faut faire le contraire de ce que l'État fait depuis un certain nombre d'années, de dizaines d'années même. Il faut diminuer l'immigration, et à ce moment-là, les enfants d'immigrés seront beaucoup plus facilement intégrés, parce qu'ils seront au milieu, seront la rareté des enfants qui ne parlent pas le français, et en pleine immersion, ils apprendront beaucoup plus le français. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se fait. Quand on a des enfants qui ne sont pas issus de l'immigration, au milieu d'enfants qui sont issus de l'immigration, ce sont les enfants français qui s'intègrent à l'immigration, qui parlent comme les enfants d'étrangers, qui se comportent comme les enfants étrangers, et il n'y a plus d'assimilation, il y a rejet de la France et des Français. C'est un objectif qu'ils s'étaient donné, il est réussi, mais maintenant, eux aussi en payent les conséquences, et les conséquences sont dramatiques pour les enfants, d'ailleurs pour les deux, pour ceux qui sont issus de l'immigration et ceux qui sont issus de la tradition européenne. Mais que penser de la question de l'enseignement libre et notamment des subventions qui leur sont attribuées? Alors, d'abord, l'enseignement libre, c'est un enseignement de résistance à l'éducation nationale. Donc c'est un lieu qui, pour les gens de gauche, est un lieu de perdition. Mais ce qui est remarquable, c'est que les gens qui sont issus de la gauche et qui ont réussi, qui sont fortunés, d'une manière systématique, vont dans des écoles, mettent leurs enfants dans des écoles privées. On le voit avec notre ministre de l'Éducation nationale, qui est issu de l'immigration lui-même, ce qui n'est pas une critique, et qui a mis ses enfants dans les écoles privées les plus chères de France, et les plus élitistes de France. Donc faites ce que je fais, ne faites pas ce que je dis. Et là, on est dans le contexte où l'éducation nationale étant grandement polluée, on déplore que l'éducation privée ne soit pas autant polluée, on veut la polluer autant par la loi. On a aujourd'hui, la règle, c'est de faire des lois, non pas pour le bien commun, mais pour le malheur commun. Et c'est assez dramatique.